Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous dit « Souviens-toi que tout est possible en amour ». Oui, tout est possible en amour, parce que l'amour est par essence imprévisible. Demain, vous promenez dans la rue et tombez éperdument amoureux ou amoureuse d'une personne qui va croiser votre chemin. Ça s'appelle le coup de foudre. Ici, où vous allez peut-être pouvoir vous apercevoir que finalement, vos sentiments amicaux pour une personne, c'est bien plus profond que ça. Et c'est de l'amour, un véritable amour, où vous allez pouvoir peut-être vivre une passion dévorante et brûlante. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, en amour, tout est possible, parce que c'est justement une énergie imprévisible. L'amour peut vous attendre au coin de la rue, ou peut vous attendre au supermarché aussi, en allant faire vos courses. Vous pouvez aussi, par exemple, pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, peut-être que vous disiez, oui, ça fait un moment qu'on est ensemble, la passion n'est plus au rendez-vous, détrompez-vous, il peut y avoir des regains de passion, comme ça, il peut y avoir des passions qui renaissent, peut-être par rapport à une parole que vous allez échanger, peut-être par rapport à un regard, ou un geste, une attention, et tout peut repartir. Donc c'est ça qui est beau en amour, c'est que tout peut repartir et renaître, en fait. Hein. Et renaître de ses cendres. Ici aussi, on vous dit peut-être que vous étiez peut-être séparé de quelqu'un, mais les sentiments étaient toujours là, sont toujours présents pour l'un et pour l'autre, et vous allez vous remettre ensemble. Ça aussi, c'est possible également. Ça peut être aussi de personnes où vous étiez en break, et vous allez vous comprendre vraiment que oui, cette personne est faite pour vous également. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités, donc vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie. Et pour les célibataires, oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, tout est possible. Donc demain, vous pouvez sortir de chez vous et rentrer dans une personne et vivre un véritable coup de foudre. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de passion, je vous parlais de passion. Cet amour est brûlant et passionnel, et on parle de passion. Donc certains d'entre vous, vous vivez peut-être déjà ce genre de relation. Vous êtes dans une relation passionnante, passionnelle, brûlante, hein, c'est caliente. Et en tout cas, pour les célibataires, on vous annonce justement l'arrivée d'une personne avec qui vous allez pouvoir vivre ce genre de relation. Regardez, votre cœur va vraiment littéralement s'enflammer pour cette personne. Vous allez brûler d'amour, vous allez vraiment brûler de passion, vous allez vraiment ressentir quelque chose de très fort pour cette personne, et ça va être vraiment très beau, hein. Ça va être oh là là, qu'écalore, on pourrait dire, c'est vraiment quelque chose de très chaleureux, et il y a vraiment une passion physique aussi, hein. Ce sera une passion au niveau des sentiments, mais il y aura vraiment une passion physique. De toute façon, quand on aime quelqu'un, on a toujours envie de le toucher, on a toujours envie d'être à son contact, et c'est ce que vous allez ressentir, et la personne va également ressentir la même chose. Hein. Vous aurez vraiment toujours envie d'être fusionnés l'un à l'autre, et ça va vraiment être quelque chose de très fusionnel, de très passionnel en fait. Hein. C'est un très joli lien qui va se développer. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. On vous dit que cette passion va vous aider à guérir. Ou en tout cas, ça va peut-être... oui, ça va vous aider à guérir, ça va vous permettre de reprendre vraiment confiance en vous. Regardez, hein, le papillon ici s'envole. Donc ici, vous allez vous envoler vers cette passion. Vous allez vous envoler littéralement vers cet amour qui arrive dans votre vie, ou cet amour qui est présent et qui vous permet de reprendre confiance en vous également. Donc vraiment, il y a une guérison qui s'opère en vous. Vous reprenez confiance dans votre pouvoir de séduction, dans votre charme, dans le fait que vous pouvez plaire à l'autre personne, mais surtout que vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur sans crainte, et que vous pouvez de nouveau aimer. En tout cas, ici, oui, pour les béliers qui se disent « Oh ben non, c'est pas pour moi, parce que en fait, moi, j'ai trop souffert, je ne pense pas pouvoir me lâcher dans ce genre de relation », et détrompez-vous. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible en amour. On n'est jamais à l'abri d'une passion, de quelque chose qui nous tombe sur le coin de la figure, et en fait qui nous fait revoir tout ce qu'on avait prévu, ou en tout cas tout ce qu'on se disait, non, c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui vient dans la vie qui qui nous surprend, et qui nous fait voir justement de nouvelles choses, et qui nous fait voir l'amour sous un nouvel angle. Donc ici, oui, il y a vraiment une guérison qui s'opère en vous. Cet amour va vraiment vous aider à guérir quelque chose. Alors pour les personnes qui s'étaient séparées, comme je le disais,
euh, oui, ça, forcément, ça va vous guérir, ça va guérir l'autre aussi, puisque vous allez retrouver ce bel amour qui vous soudez, ce bel amour qui vous cimentez l'un à l'autre. Et oui, il y a des guérisons. Ça va aider justement à guérir ce qu'il y a à guérir par rapport à votre relation. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit attention, il y a une manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler, donc attention à ça, soyez vigilant et vigilante, vous voyez comment ça peut vous parler, donc oui, attention, on peut essayer de vous faire croire des choses, cette personne peut essayer de vous faire croire qu'elle est amoureuse de vous, alors que c'est pas vrai, parce que ça peut être par intérêt aussi, donc vous voyez comment ça peut résonner, en tout cas ici, s'il y a cette carte qui est là, qui est sortie, c'est que pour certains et certaines béliers, ici, vous vous êtes posé les questions, vous vous êtes posé la question, mais... qu'est-ce qu'il essaye ou qu'est-ce qu'elle essaye de faire là, enfin s'il croit ou si elle croit que je ne vois pas clair dans son jeu, ça va pas le faire. Donc ici oui, alors peut-être que certains et certaines vous patienter justement pour que vraiment cette personne se coupe et dévoile vraiment son jeu. Mais en tout cas ici, je pense que si cette carte est sortie, c'est que vous êtes déjà comment ça s'appelle, vous êtes déjà conscient et consciente justement de cette manipulation. Alors après, des fois, ça peut être une manipulation, c'est par taquinerie aussi, hein. C'est pas forcément une manipulation quelqu'un qui vous veut du mal ou quoi. Des fois, vous savez, on essaye toujours, des fois par plaisanterie, de manipuler plus ou moins une personne, mais c'est juste, c'est taquin, quoi, en fait, hein. Et ici, on vous dit que d'avoir confiance, ayez confiance en vous. C'est ce que je vous dis, peut-être que cette manipulation, c'est peut-être vous qui pensez qu'on essaie de vous manipuler. Alors, peut-être par rapport à votre passé affectif aussi, peut-être que vous avez l'impression que la personne n'a pas forcément des intentions authentique et naturel et honnête envers vous. Et là, on vous dit non, ayez confiance, c'est juste vous, c'est votre point de vue à vous. Donc, si vous avez, un doute, eh ben, posez carrément la question à la personne en posant en posant directement la question, déjà ça va surprendre la personne, elle ne trouvera pas d'échappatoire à vous répondre, elle ne pourra pas dissimuler une réponse en fait, hein. Donc ici oui, si vous avez l'impression qu'on vous manipule, eh ben posez la question directement et vous verrez qu'en fait c'est vous qui interprétiez mal les choses. Ayez confiance, on vous dit d'avoir confiance, ayez confiance en cette personne, ayez confiance en ses sentiments, ayez confiance en ce qu'elle vous propose en fait, hein. Peut-être qu'ici il y a un manque de confiance parce que vous êtes dans un renouveau affectif et forcément ça fait peur, ça peut faire peur et ça fait peur parce qu'en fait, forcément, on a toujours une souffrance, on a toujours une tristesse, une mélancolie du passé qui peut revenir, ressurgir à ce moment-là. Mais non, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre un amour brûlant et passionnel. Attention quand même de ne pas vous laisser manipuler parce que c'est vrai que quand on est dans cette énergie-là, on a tendance à tout vouloir donner à l'autre. Et selon sur qui vous tombez, l'autre personne en face peut avoir envie d'user et d'abuser de son pouvoir qu'elle peut avoir sur vous. Donc attention à ça, attention de ne pas vous laisser manipuler par rapport à vos sentiments et à vos envies, de ne pas accorder des choses que vous n'accorderiez pas en temps normal, uniquement parce qu'en fait, vous êtes transi d'amour, hein. Vous avez envie de vivre et de faire durer cette passion. Donc attention à ça, soyez vigilants et vigilantes. Moi, je pense que cette manipulation n'aura pas lieu. Alors, en tout cas, si la personne tente une manipulation par rapport à vous, ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez l'expérience nécessaire justement pour déjouer ça. Donc oui, donc vous avez l'expérience et vous aurez la sagesse justement pour déjouer cette manipulation et pour lui dire attention, on vit quelque chose de bien, ne t'amuse pas à aller sur un terrain qui ne serait pas propice pour toi. Donc vous voyez, de toute façon, un bélier averti en vaut plusieurs, hein. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison qui s'opère en vous et on vous dit d'avoir confiance. Donc ayez confiance, peut-être parce que vous avez entamé une phase pour guérir, pour reprendre les rênes de votre vie sentimentale, ou c'est peut-être par rapport au couple qui s'était séparé et qui recommence et qui décide de reprendre ensemble une vie commune, et bien on vous dit oui, vous avez raison, ça va vous apporter une guérison, ça va vous apporter, vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez vraiment reprendre confiance en vous et en votre couple aussi. Vous savez que cette fois-ci c'est fait pour durer parce que vous aurez vraiment mis les choses à plat, vous aurez vraiment eu des explications. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une guérison qui s'opère pour vous et pour les célibataires aussi. Ayez confiance en cette nouvelle personne, en cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie parce qu'il va y avoir vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. En tout cas, si c'est pas cette semaine, moi ce qu'on me dit, si c'est pas cette semaine,
Pour les béliers, pour qui ça va se passer un peu plus tard, gardez cette image ici, oui, ayez confiance parce que c'est vraiment une personne qui est faite pour vous et vous aurez les compréhensions nécessaires. Et il y aura une guérison qui va s'opérer supplémentaire parce que vous êtes guéri de par votre passé, puisque vous êtes prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne, mais cette personne va vous apporter une guérison supplémentaire et vous verrez sur quel plan ça va vous guérir. Ça va pas forcément vous guérir sur le plan sentimental, mais sur d'autres plans en fait, peut-être par rapport à des incompréhensions, peut-être par rapport à une blessure d'âme que vous aviez également, qui peut dater de l'enfance ou de vie antérieure également. Voilà, ça c'était le message additionnel. C'était pas ce qui était dans les cartes, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire également. Voilà pour vous, mes béliers. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Mais j'espère surtout que ça vous inspirera pour cette semaine et pour les semaines à venir également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Détends-toi et vis l'instant présent. Oui, détendez-vous, vivez l'instant présent. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de mentaliser, n'essayez pas d'entrer dans l'ego aussi. Quoi qu'il se passe cette semaine, vivez-le avec du recul, vivez-le avec du lâcher-prise. Ne vous prenez pas la tête, ça doit se passer comme ça se passe comme ça. Profitez de chaque moment que vous vivez, profitez du moment présent sans vous projeter, sans essayer d'échafauder ou sans essayer de comprendre pourquoi ça se produit, parce que ça se produit, point barre. Remettez l'analyse à beaucoup plus tard. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre. C'est au moment présent, c'est au moment où vous les vivez que vous vivez, vous ressentez vraiment et que vous pouvez faire confiance vraiment et que vous êtes heureux et heureuse vraiment. Donc oui, détendez-vous et vivez l'instant présent. Vivez chaque chose qu'on va vous proposer cette semaine, vivez-les à fond au moment où vous allez accepter de les vivre également. Au moment où vous allez pouvoir partager ces moments aussi avec votre partenaire de cœur. Si vous êtes déjà en couple ou en tout cas que vous allez pouvoir partager avec la personne qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous avez commencé peut-être une approche. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vivez l'instant présent. C'est l'instant présent qui va vous procurer le plus de satisfaction cette semaine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'explorer votre sensualité, votre sexualité sacrée et votre sensualité, parce que de toute façon, si le mot est venu, de toute façon, il y a les couleurs orange. Donc ici, on parle de sexualité, on parle de sensualité, on parle de plaisir charnel. Donc ici, explorer votre sexualité sacrée. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée? La sexualité sacrée, c'est se rendre compte que votre corps n'est pas qu'un corps. Votre corps, oui, est votre véhicule sur la terre, mais c'est par le corps que l'on peut se rapprocher de l'autre. Ici, il faut vraiment comprendre que la sexualité, c'est une osmose. C'est une rencontre entre deux âmes. C'est deux âmes qui fusionnent l'une dans l'autre, l'une envers l'autre également, par le biais des corps. Donc ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que votre corps, vous ne confierez pas votre cœur à n'importe qui, et bien votre corps, c'est pareil. C'est vrai qu'on est dans une époque où c'est vrai que la consommation, même, on peut y avoir une consommation de partenaires, qui est aidée par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des sites de rencontres. Et là, on veut vous faire prendre conscience que votre corps est sacré également, que votre sexualité est sacrée, que vous n'avez pas à offrir votre corps et votre sexualité à n'importe qui. On veut vraiment que vous vous reconnectez justement à cette sexualité, à cette sensualité, pour l'offrir à la personne qui compte vraiment pour vous, à l'offrir à la personne pour qui vous avez vraiment des sentiments. C'est pas une... N'oubliez pas que la sexualité, c'est un don de soi. Vous donnez une partie de vous-même qui ne vous reviendra plus non plus. Donc attention à ça. Donc ici, vraiment prenez conscience, oui, d'explorer votre sexualité, votre sensualité, mais pas avec n'importe qui. Et surtout, on vous dit, en explorant cette sexualité, reconnectez-vous au plaisir charnel. Donc oui, il y a une reconnexion au plaisir charnel, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Donc prenez-en conscience et de ça aussi.
Et ici, on vous dit que vous allez faire la lumière, vous allez comprendre, enfin, les propos que je vous dis, vous allez, je pense que ça va vous faire écho sans aucun doute, mais je pense qu'ici, ça va être, il va y avoir une plus grande compréhension. Alors, de part parce qu'au fait, vous allez rencontrer une personne, ou peut-être que vous êtes avec une personne pour qui vous vous dites, mais ce qu'on partage au niveau charnel, je ne l'ai jamais vécu jusqu'à présent. Posez-vous la bonne question. Pourquoi ne l'avez-vous jamais vécu avec une personne précédemment ou avec d'autres personnes? Peut-être parce que ici, vous vous sentez vraiment en osmose avec cette personne. Il y a vraiment euh, un rapport d'âme à âme également. Et c'est pour ça aussi que ça permet à votre côté, à votre relation charnelle et à ce côté sexuel d'être vraiment, d'exploser vraiment dans le sens où bah, vous êtes comblé en fait, hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment ce genre de sensation, ce genre de reconnexion euh, à une sexualité beaucoup plus naturelle, beaucoup plus authentique et beaucoup plus vraie également, parce que justement, on la partage avec une personne euh, qu'on aime véritablement et avec qui on est vraiment en osmose. Alors sur tous les plans, hein, que ce soit une osmose charnelle, une osmose émotionnelle, une osmose intellectuelle, oui, il y a vraiment une compatibilité ici incroyable. Donc ici, oui, vous allez explorer votre sexualité sacrée et vous allez faire la lumière là-dessus. Vous allez faire la différence sur ce que vos vécus précédents, en tout cas, et vous allez avoir les compréhensions nécessaires par rapport à ça. Ici, quel est le message? On vous parle de guérison. Pour certains et certains, vous êtes en train de guérir. Il y a une guérison du cœur qui a lieu, oui, vous êtes en train de guérir. Alors, soit parce que vous avez entamé un travail, c'est sûr, et vous vous sentez prêt et prête maintenant à vivre autre chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a aidé aussi à guérir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à franchir une étape et un cap dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une guérison qui s'est opérée par rapport à ça. En tout cas, vous vous sentez prêt et prête à accueillir la nouveauté. Alors peut-être que certains et certains, vous êtes guéris parce que il y a une personne qui vous a fait énormément travailler, une personne qui est rentrée dans votre vie, ou peut-être que vous êtes toujours avec cette personne d'ailleurs, qui vous a fait énormément travailler, qui vous a fait vraiment avancer sur le plan sentimental. Peut-être que ça vous a permis d'avoir des compréhensions euh, sur vous, sur votre manière de réagir, sur vos attentes aussi. Vous voyez, quand ça vous parle, en tout cas, oui, il y a vraiment une guérison qui s'est opérée pour vous à millions. Et c'est tant mieux parce que quand on se sent guéri, ou en tout cas quand on sait qu'on a franchi un cap et qu'on a changé, qu'on s'est métamorphosé, eh bien, ça nous permet d'accueillir, d'être beaucoup plus ouvert à la nouveauté. Si vous êtes célibataire, forcément, vous allez accueillir la nouveauté, vous allez être content d'accueillir la nouveauté et ça va vraiment vous permettre, ça va redonner un nouveau souffle. Et ici, peut-être que les personnes qui sont en couple, il y avait peut-être des choses à guérir au niveau du couple aussi. On vous dit que peut-être par rapport à une communication franche et sincère, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Ça vous permet aussi d'accueillir bah, d'accepter plus votre hôte et de l'accueillir de meilleure manière. Et ça vous permet aussi de continuer à construire et de continuer à évoluer en étant deux au sein de votre couple, hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de légèreté. Bah oui, sentez-vous léger et légère. Bah vous avez guéri, vous êtes en pleine guérison. Donc oui, en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Sentez-vous léger et légère de vivre ce que vous avez à vivre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. En tout cas, il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie incessamment sous peu, puisque vous êtes prêt et prête. Ici, on vous dit qu'en vivant en explorant votre sexualité sacrée, ça va vous apporter des guérisons. Vous allez comprendre, peut-être par rapport à votre passé sexuel, justement, peut-être par rapport à ce genre de vécu. Selon votre vécu, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous apporter des guérisons aussi. Et c'est tant mieux parce que quand on a des compréhensions et que ça permet de se pardonner, ça permet de comprendre pourquoi à une période donnée de notre vie, on a agi de telle ou telle manière également. Donc ici, oui, ça va vous apporter des guérisons, ça va vous apporter des compréhensions et ça va vous permettre aussi de comprendre à quel point le côté charnel a un côté sacré également. Pour certains et certains d'entre vous, vous ne confierez pas votre voiture à n'importe qui. Et bien là, c'est pareil, ne confiez pas votre corps à n'importe qui. Et vous allez le comprendre et vous allez, il y a vraiment un travail par rapport à ça. Ici,
On vous dit que vous allez faire la lumière sur une situation, alors peut-être que par rapport à vous, par rapport au ressenti, par rapport aussi à des sentiments que vous avez peut-être envers une personne, par rapport à des questionnements que vous avez si vous êtes en couple, au sein de votre couple. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, oui, vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose. Et on vous dit que selon suite aux compréhensions que vous allez avoir, en plus on vous dit avec le 37, on repart sur un chiffre 1, suite aux compréhensions que vous allez avoir, à la lumière que vous allez avoir, faire, ici ça va vous permettre de repartir sur un autre pied. Alors ici peut-être que vous aviez des compréhensions à avoir par rapport à votre couple, en tout cas ça va marquer un renouveau par rapport à votre couple, il va y avoir un souffle nouveau qui va souffler sur votre relation, et c'est tant mieux, et vous allez vous sentir léger et légère de vivre de nouveau votre relation sur de nouvelles énergies, en tout cas des nouvelles énergies beaucoup plus bénéfiques et qui vous correspondent beaucoup plus à vous deux. En tout cas, on vous dit que cette relation est protégée. Pour les célibataires, vous allez faire la lumière sur votre passé ou peut-être sur des compréhensions que vous aviez récemment. Peut-être que vous allez faire la lumière sur des sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne ou sur les sentiments qu'une personne a pour vous également. Et vous allez vous sentir léger et légère. Vous vous sentez prête et prêt à accueillir cette relation, ces sentiments. Vous vous sentez prêt et prête à vivre cette nouvelle histoire et à franchir un nouveau cap dans votre vie. Et c'est tant mieux. De toute façon, oui, puisqu'il y a eu des guérisons, donc forcément, vous vous sentez léger et légère, vous vous sentez libre de vivre ce que vous avez à vivre, tout simplement. Voilà pour vous, Amilion. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message ? Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe et c'est magique. Donc ici, vous pensez peut-être à quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'en pense peut-être à vous. En tout cas, il y a un côté magique, vous êtes amoureux et amoureuse, et l'autre personne aussi. Ou en tout cas, vous êtes en train de vous laisser séduire, vous êtes en train de vous laisser tomber amoureux et amoureuse, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va avoir la suite des messages si ça correspond et si ça confirme. Donc ici, en fait, il y a des cœurs qui renaissent à l'amour, il y a des cœurs qui vont de nouveau battre, qui vont battre à l'unisson de leur autre. Ici, c'est génial. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en couple aussi. Vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours autant amoureux ou amoureuse de votre partenaire et c'est réciproque. Hein. C'est vraiment des énergies réciproques. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, de certaines années, hein, c'est plus comme au début, mais si vous avez su travailler, si vous avez su renouveler et donner à chaque fois de nouvelles, un nouveau souffle à votre couple, forcément ici vous êtes toujours dans une magie. La magie ça s'entretient en fait, hein. De par de petites attentions, de par de petits mots d'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui il y a une jolie magie ici, que vous soyez en couple ou pour les personnes qui vont rencontrer leur hôte, ou vous avez peut-être commencé, vous allez être en début de relation et c'est vraiment magique pour vous. Ici qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de vœux, on dit votre demande a été entendue par l'univers, est entendue par l'univers. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait des vœux, vous avez appelé à une nouvelle rencontre, vous avez appelé sur le fait que vous êtes bien avec votre partenaire, vous êtes heureux et heureuse, et vous avez envie que ça dure. Donc ici, on vous dit que l'univers a entendu votre demande. Alors, en fonction de ce que vous avez à vivre, vous allez être exaucé ou pas. Peut-être que vous allez être exaucé au-delà de vos espérances et de ce que vous souhaitez véritablement, ou en fonction de des contrats que vous avez passés de l'autre côté, de votre vécu, de ce que vous avez à vivre, vous allez être exaucé, mais peut-être pas autant que vous l'espériez, parce que vous avez des apprentissages, vous avez des choses à réaliser. Ici, en tout cas, on ne vous dit pas que l'univers va exaucer votre vœu, mais en tout cas, on vous dit qu'il vous a entendu. Donc, c'est en fonction de votre parcours de vie, de ce que vous avez à travailler, de ce que vous avez à vivre, que vous serez exaucé ou pas. Et on vous dit que, oui, c'est vœux que vous avez donnés. Alors oui. Vu que vous avez la joie ici, on vous dit que les vœux vont être exaucés, vous allez attirer à vous de jolies choses. On va vous présenter aussi, on va vous préparer de jolies choses pour vous, amis Sagittaires. Alors les Sagittaires qui sont en célibataire, si vous avez appelé à une nouvelle rencontre, on vous dit que oui, cette rencontre va se faire, il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas on parle de joie. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver de bénéfique au côté sentimental. Pour les couples aussi, parce que vous avez fait une demande d'officialisation, peut-être d'agrandir la famille aussi.
on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient pour vous et qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Et c'est vrai que, de toute façon, l'amour, on vibre et on vit aussi pour l'amour. On a tous envie d'être amoureux et amoureuse et que ça se passe bien. Donc oui, ici vous pouvez rencontrer l'amour et que ça vous apporte la joie et le bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de dissimuler, on vous dit que la vérité est cachée. Donc ici, pour d'autres, alors la vérité est cachée, ça peut être le fait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous cache les sentiments. Ça peut être simplement ça. Ici, peut-être que vous êtes peut-être en couple et l'autre personne vous cache peut-être quelque chose. Alors, c'est pas forcément une trahison, c'est pas forcément le fait que cette personne va voir ailleurs. Peut-être que cette personne est tracassée, peut-être par rapport à un problème au niveau familial, dans sa famille, il y a peut-être un problème, et ou peut-être cette personne a aussi eu vent d'un problème au sein de vos amis et ne veut pas vous en parler pour l'instant parce que elle sait que ça va peut-être vous faire énormément de peine. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez de quoi ça peut être une vérité qui est cachée, mais pour vous protéger en fait. Hein. C'est pas forcément quand on dit la vérité vous est cachée, c'est pas forcément dramatique non plus. Hein. En tout cas ici, peut-être qu'on essaie de vous cacher une vérité, mais pour vous protéger. Alors c'est fait dans de bonnes intentions, mais à l'arrivée, c'est pas forcément bon non plus. Personne n'a envie d'être mis devant un fait accompli ou d'être protégé par rapport à quelque chose qui risque de mal tourner. Au contraire, vaut mieux être averti et vaut mieux, parce que comme ça, on peut mieux se préparer aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a une vérité qui vous est dissimulée, qui vous est cachée, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Puis de toute façon, quand la vérité sera révélée, parce que de toute façon, à un moment donné, la vérité est toujours révélée, vous saurez exactement de quoi il en retourne. Ici avec la lune, on vous dit oui, la vérité vous est cachée et on vous dit d'écouter votre intuition. Je pense que vous savez qu'on vous cache quelque chose. Effectivement, alors vous voyez comment ça peut résonner en vous. Écoutez votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous, vous pensez savoir ce qu'on vous cache. Écoutez, si vous voulez en avoir le cœur net, posez directement la question. En tout cas, avec la lune ici, on vous dit d'écouter votre intuition, mais on vous dit qu'il va y avoir des zones d'ombre qui vont être levées. Et en plus, cette semaine, il y a la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est pas la nouvelle lune où tout est sombre. Hein. Ici, la pleine lune, il va y avoir des sacrés éclairages. Donc ici, la vérité va vous être révélée. Vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'on vous cache et vous allez savoir pourquoi on vous cache les choses aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des vérités révélées. Il y a les zones d'ombre vont être levées. En plus, comme je vous dis, il y a la pleine lune. Donc forcément, il va y avoir de sacrés coups de projecteur sur certaines choses. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, écoutez aussi votre intuition. Elle saura peut-être vous aider, peut-être que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai également. C'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que vos vœux vont être exaucés et la vérité est cachée. Alors peut-être que vos vœux vont être exaucés par rapport pour trouver la vérité, pour connaître les tenants et les aboutissants d'une situation, c'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, peut-être que vous avez demandé à ce que la vérité vous soit révélée par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous-même, envers vous-même, hein, parce qu'ici vous dites, mais c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre les choses, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça qui se passe dans ma vie, ou pourquoi il y a ça qui se passe au niveau sentimental. Donc ici, peut-être que vous ne vouliez pas voir les choses et vous demandez à ce qu'on vous aide justement à vous ouvrir les yeux par rapport à une situation. Je peux vous dire qu'ici, on va vous aider à y voir clair en tout cas. Ici, on vous dit que vous êtes heureux et heureuse. On vous dit surtout d'écouter votre intuition. Soyez heureux et heureuse et écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle va vous mener... vous allez avoir les bonnes intuitions par rapport à une personne. Alors, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, écoutez votre intuition. Si vous dites, ah bah oui, cette personne... je pense qu'il y a du potentiel pour faire une relation sérieuse. Et bien, écoutez votre relation. Oui, il y a certainement de jolies choses à faire avec cette personne. Si vous vous dites, bah oui, cette personne est rentrée dans ma vie, elle me plaît bien, mais ce ne sera pas pour faire quelque chose de durable, ça va durer qu'un temps, mais je prends quand même parce que je sais que j'ai des choses à vivre et que ça va m'apporter une expérience supplémentaire. J'ai un apprentissage à avoir et donc allez-y, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Si vous êtes en couple aussi, écoutez votre intuition, peut-être que vous allez
peut-être pour faire plaisir à votre hôte, pour mettre un projet en place pour lui faire une surprise aussi, c'est possible. En tout cas ici, oui, en écoutant votre intuition va vous mener vers la joie, vers le bonheur. Elle saura aussi vous guider vers ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaire, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation, vous voyez en quoi ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.